Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est vendredi, chers amis, vendredi 30 octobre 2020, 16h11, heure du Québec. Imaginez-vous, pas besoin de vous apprendre que la température de la Terre est en train d'augmenter. Hein? La Terre se réchauffe, apparemment assez rapidement. Ça inquiète beaucoup de gens. L'industrialisation n'a sûrement pas aidé. Les gaz à effet de serre, le méthane, un peu de CO2 là-dedans aussi, inquiète vraiment les scientifiques pour l'avenir et les dirigeants et les terriens sont inquiétés aussi. Imaginez-vous qu'il y a une idée qui était un peu loufoque, excentrique, qui commence à être de plus en plus prise au sérieux. Ça nous est rapporté par DNYUZ.com, que j'aime bien. Et c'est l'histoire suivante. Imaginez-vous, alors que les catastrophes climatiques s'accumulent, une proposition radicale gagne du terrain, ça a été publié hier. Alors que les effets du changement climatique deviennent de plus en plus dévastateurs, d'éminents instituts de recherche et agences gouvernementales concentrent leur argent et leur attention sur une idée autrefois rejetée comme de la science-fiction. Refroidir artificiellement la planète dans l'espoir de donner à l'humanité plus de temps pour réduire les gaz à effet de serre, les émissions à effet de serre. Cette stratégie, appelée intervention solaire sur le climat ou géo-ingénierie solaire, consiste à refléter davantage l'énergie du soleil dans l'espace, réduisant brusquement les températures mondiales d'une manière qui limite les effets des nuages de cendres crachées par les éruptions volcaniques. L'idée a été ridiculisée comme une solution dangereuse et illusoire, une solution qui encouragerait les gens à continuer à brûler les combustibles fossiles, tout en exposant la planète à des effets secondaires inattendus et potentiellement menaçant. Mais alors que le réchauffement climatique se poursuit, produisant des ouragans plus destructeurs, des incendies de forêt, des inondations et d'autres catastrophes, certains chercheurs et experts en politique disent que les préoccupations concernant la géo-ingénierie devraient être compensées par l'impératif de mieux la comprendre, au cas où les conséquences du changement climatique deviendraient si graves que le monde ne peut pas attendre de meilleures solutions. Nous sommes confrontés à une menace existentielle et nous devons examiner toutes les options, a déclaré Michael Gerard, directeur du Sabin Center for Climate Change Law à la Columbia Law School et éditeur d'un livre sur la technologie et ses implications juridiques. Je compare la géo-ingénierie à la chimiothérapie pour la planète. Si tout le reste échoue, ben, essayez-le. Mercredi, une organisation à but non lucratif appelée Silver Lining a annoncé 3 millions de dollars de subventions de recherche à l'Université Cornell, l'Université de Washington, l'Université Reuters et le National Center for Atmospheric Research et autres associations. Le travail se concentrera sur des questions pratiques, telles que la hauteur dans l'atmosphère pour injecter des aérosols réfléchissant la lumière du soleil, comment tirer les particules de la bonne taille dans les nuages pour les rendre plus brillants, et l'effet sur l'approvisionnement alimentaire mondial. Kelly Wanzer, directrice exécutive de Silver Lining, a déclaré que le monde manquait de temps et que la protection des personnes nécessitait d'essayer de comprendre les conséquences de l'intervention climatique. Elle a déclaré que le but de ce travail, appelé Initiative de recherche sur un climat sûr, était d'essayer d'amener les personnes les plus compétentes à se pencher sur ces questions. La recherche annoncée mercredi s'ajoute à un nombre croissant de travaux déjà en cours. En décembre, le Congrès a donné à la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, 4 millions de dollars pour faire des recherches sur la technologie. La NOAA commencera également à collecter des données qui lui permettront de détecter si d'autres pays commencent à utiliser secrètement la géo-ingénierie. Et si d'autres pays commencent... l'Australie finance aussi des expériences pour déterminer si et comment la technologie peut sauver la grande barrière de corail. Donc, vraiment intéressant. Je vous laisserai ça, vous irez lire la suite. Ça devient de plus en plus sérieux, la géo-ingénierie. Alors que les catastrophes climatiques s'accumulent, ben, une proposition radicale gagne du terrain. Imaginez les conséquences si on n'était pas capable de contrôler ça. Il pourrait faire froid longtemps.